Bonjour et bienvenue sur ma chaîne pour ce nouveau tirage de votre part d'ombre pour le mois de décembre 2024. Avant de commencer ce tirage, merci pour vos likes, vos partages, vos abonnements, car grâce à eux la chaîne se développe. Merci à vous, continuez à le faire si vous le pouvez. Merci à vous. Et commençons le tirage, posez une intention sur une problématique que vous traversez en ce moment et laissez les cartes vous répondre. Apporter des éléments de compréhension, des mises en lumière sur ce qui se passe en ce moment. La première carte représente les fondements de votre question, vos préoccupations. Et c'est le 8 de denier. Le 8 de denier vous pose dans une énergie de travail acharné, de persévérance, de discipline pour atteindre l'excellence. C'est la maîtrise d'une compétence, mise en avant des efforts et de la pratique régulière pour atteindre la perfection. C'est une ambiance vraiment de travail régulier, acharné, complet, méticuleux et précis. Ce qui est caché, c'est le 4 de denier. Alors déjà une deuxième carte de denier. Et le 4 de denier, pour ce qui est caché, vous dit que pour l'instant, c'est la protection qui est cachée. Vous ne vous ménagez pas. Vous donnez tout. Vous investissez beaucoup. On vous conseille quand même de faire attention parce que peut-être vous manquez de stabilité, de sécurité. Peut-être que ici, la peur du changement n'est pas encore manifestée. C'est ce qui se cache. Ce qui émerge, un arcane majeur et c'est tempérance. Donc déjà tempérance, c'est une carte de protection qui va atténuer les aspects négatifs du tirage. Et en plus, tempérance, pour ce qui émerge, elle vous parle justement d'un certain équilibre, de trouver des compromis, de trouver de la modération, de trouver de la patience. C'est une carte d'équilibre qui vous parle de composer un petit peu avec des forces contraires. La quatrième carte, c'est ce qui est visible maintenant. Et c'est un deuxième arcane majeur, et c'est le chariot. Je ne sais pas si vous voyez bien, voilà. Le chariot. Alors, le chariot, pour ce qui est visible maintenant, c'est votre contrôle, votre volonté. Le fait que vous soyez focalisé sur un objectif. Le fait que vous êtes focalisé sur vos progrès, vos avancées. C'est votre confiance en soi qui est vraiment visible maintenant. Mais attention, on vous dit que vous ne voyez pas encore que vous devez vous protéger. Donc attention à ne pas foncer tête baissée dans la question. La cinquième carte représente ce que vous cherchez à approfondir, ce que vous cherchez à creuser. Et c'est le 2 d'épée. Alors ce que vous cherchez à creuser, ce que vous cherchez à approfondir, c'est cette notion d'indécision, de devoir concilier des forces opposées, de réfléchir avant d'agir et de ne pas voir justement vers où vous devez orienter vos choix. Vous avez comme une vision un peu bloquée. Et ici, on vous dit qu'il va falloir trouver des compromis. Même si vous pensiez les avoir trouvés, attention, il y en a peut-être d'autres encore à trouver. Ce qui émerge, justement, c'est tempérance qui vous aide justement à harmoniser un petit peu les forces contraires. Et enfin, ce qui vous affecte, le résultat, et c'est le 5 de bâton. Le 5 de bâton. Le 5 de bâton, c'est se défendre contre les autres. C'est montrer les crocs. Montrer que, que vous ne vous laissez pas marcher sur les pieds. Un sentiment de lutte contre les autres, mais qui peut être interne aussi. C'est la notion d'affrontement.
Alors si on reprend le tirage, vous avez l'objectif justement de persévérer, de travailler à fond, d'atteindre une certaine excellence, de faire beaucoup d'efforts euh, dans une pratique régulière, de vous perfectionner. Ce qui est caché, c'est justement le sentiment de sécurité, le sentiment euh, de se ménager d'une certaine manière. Ce qui émerge, c'est tempérance, donc c'est une forme de protection, mais aussi une espèce d'harmonisation, de trouver une force d'équilibre, de trouver des compromis entre les deux, une force de modération. Ce qui est visible maintenant, ben, c'est un petit peu un tempérament fonceur, focalisé sur votre objectif, très déterminé, avec une volonté forte, une confiance en soi aussi à toute épreuve. Ce que vous cherchez à approfondir, c'est justement le blocage que vous essayez de dépasser, la notion de réconcilier deux forces opposées, de réfléchir avant d'agir. Et ce qui émerge déjà, c'est que ben, l'affrontement est inévitable. Vous allez devoir montrer les crocs, lutter, vous défendre. Peut-être que vous pensiez à faire les choses de manière pacifique, dans l'entente, finalement, ça ne se fera pas. La notion d'aller au conflit, je pense elle est forte. L'oracle doré de Nostradamus vous propose une guidance. On va voir un petit peu le conseil qu'il vous propose. Et c'est le soleil. Alors, le soleil vous propose de rester optimiste, déjà dans une première chose. On nous dit que le sage sait jouir du gain dûment gagné, le malhonnête finit par se retrouver ruiné. En effet, peut-être restez optimiste, ne lâchez rien, même si vous pensez que l'affrontement est inévitable. À voir. L'oracle des dangereuses créatures vous amène un autre message. Et c'est l'arcane Charon qui vous parle de réciprocité. Alors que nous dit Charon? Il nous parle de trouver un équilibre dans les actes de donner et de recevoir, de toutes les manières, mais en particulier dans vos échanges. Vous devez apprendre à rendre l'appareil. Alors, ça éclaire un petit peu justement le tirage, parce qu'ici, on voit que vous êtes en une espèce de conflit entre les autres, avec les autres, et vous cherchez une certaine forme d'harmonie, d'équilibre, de compromis. Donc ici, on vous parle de réciprocité. Si on vous donne du mal, rendez du mal. Si on vous donne du bien, rendez du bien. Ici, c'est vraiment la notion de donner, de recevoir, d'accepter ou de rejeter. Voilà, j'espère que ce tirage vous parle. Il s'achève et je vous dis à bientôt pour d'autres guidances et des tirages.